Bonjour, nous sommes ici, ce n'est pas la première fois et c'est bien que nous nous retrouvions nombreux. On peut dire effectivement que les seules promesses que tient le président de la République et le gouvernement, c'est celles qu'ils ont faites aux grands groupes financiers. Et donc évidemment concernant nos collectivités locales, on voit bien que cette réforme, on l'a amplement montré et je dois dire que le nombre d'élus qui s'opposent au nom justement de l'autonomie locale, des services publics, des services aux citoyens qui s'opposent à cette réforme est quand même impressionnant. En réalité, la réforme est inacceptable et en ce qui nous concerne, nous y sommes opposés de façon tout à fait déterminée. Parce qu'elle déstructure nos institutions complètement. Elle s'en prend à l'initiative des collectivités territoriales et elle est en quelque sorte chapeautée par ce qui se passe au niveau des financements, c'est-à-dire la suppression de la taxe professionnelle, la réforme fiscale qui va abaisser les ressources des collectivités territoriales et le gel des dotations, gel cette année et que ce gouvernement d'ailleurs prévoit pour longtemps. Ça on verra, mais en tout cas pour l'instant c'est son optique. Donc tout ça réuni empêche d'ailleurs, va corseter complètement, corsetterait si elle était appliquée tous les projets d'initiative locale. Cette période de crise, elle vise à les assécher financièrement. Bonjour, nous sommes là pour continuer la lutte sur la préservation des droits des collectivités territoriales à se gérer elles-mêmes. La lutte pour préserver la clause de compétence générale qui permet une gestion de proximité par des élus de terrain et également la possibilité pour les communes à préserver les financements croisés, c'est-à-dire qu'une commune peut bénéficier des financements à la fois du Conseil général et du Conseil régional pour des équipements de première nécessité, gymnase, école. Et également, il est important de préserver une désignation démocratique des élus locaux, c'est-à-dire sur la base de listes et en préservant la parité de l'élection, hommes-femmes, ce que ne permet pas la réforme envisagée par l'État.